Cette vidéo, la seconde concernant le thème du retour vers le Père, s'intitule « Dire la vérité ». Or, supposons que ce fameux fou de la précédente vidéo, vous savez, ce fou qui se prétend sage, eh bien supposons que ce fou ait eu la chance de se convertir, ou plutôt de se laisser convertir, car vous le savez bien, c'est Dieu lui-même qui convertit, et non pas nous, et non pas nos mots, nos réflexions, nos propres petites histoires. Une conversion, une vraie en tout cas, c'est bel et bien un miracle, c'est-à-dire l'intervention concrète de Dieu en plein cœur de nos vies. Or, il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. À l'homme, c'est impossible. Sauf bien sûr que l'homme peut au moins le dire. Non pas essayer de le faire croire aux autres, comme le disait la petite Bernadette, Soubirous. Non pas lui faire croire, mais le dire. Car à partir du moment où nous sommes convertis, c'est-à-dire retournés, changés, transformés intérieurement, eh bien nous pouvons dire, et cette fois avec certitude, comme dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 6, vous savez, quand Jésus lui-même s'exprime avec la plus grande fermeté en déclarant qu'il est, rien de moins, le chemin, la vérité et la vie. Rien de moins, le chemin, la vérité et la vie. Oh, contrairement aux idées reçues, selon lesquelles toutes les religions se valent, eh bien moi j'ose dire non. On les respecte certes toutes, mais pour celles qui en tout cas ne confessent pas que Jésus, le Christ, est venu parmi nous pour nous montrer, entre autres, ce qu'est le Père. Comme le dit très justement Arnaud Dumouche, un ami chrétien convaincu, dont j'aime beaucoup les enseignements, on ne peut voir dans certaines de ces religions que, dit-il, des prémices de la vérité, de l'unique vérité. Dieu, oui, il est le même pour tous, mais pas ce que certains disent de lui. Ce n'est pas la même chose, en effet, de croire en un Dieu qui dit qu'il est bon, que de croire en un Dieu, soi-disant vengeur, et qui va nous punir aveuglément, quelle que soit notre culpabilité. Et là, vous comprenez pourquoi on devient djihadiste ou intégriste. Non. Dieu s'est fait homme en Jésus, qui est plein d'amour. Et à ce titre, nous autres, bienheureux convertis, en tout cas, nous pouvons le dire et le redire sans nous lasser autour de nous. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Certains prétendent qu'il n'y a qu'une vérité, mais plusieurs. Il n'y a pas qu'une vérité, mais plusieurs. Et aussi que chacun détient sa part de vérité. Or moi je crois, et j'ose même le crier bien fort, que chacun n'a pas sa propre vérité. Car la vérité est unique, et c'est le Christ. Et nous, non seulement nous pouvons le dire, mais nous avons l'obligation de le dire. Ne pas le faire croire, mais le dire. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, est-il dit dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Malheur à moi si je n'annonce pas cette bonne nouvelle, car c'en est une, de voir ainsi sa vie prendre du sens et se prolonger même dans l'éternité. C'est un sens, un sacré sens. Mais il faudrait plutôt dire dommage. Dommage.
pour moi et dommage pour ceux qui m'entourent. Ceux à qui je ne donnerai peut-être pas cette chance de le savoir. De savoir qu'ils peuvent être heureux, vraiment heureux. Pas d'un bonheur qui passe, illusoire. Qu'ils peuvent s'appuyer sur quelqu'un, un ami véritable. Et non pas sur toutes sortes de faux dieux. Le monde a faim. Il a si faim qu'il butine de ci de là. Les fleurs artificielles du monde et de son prince. Le monde, oui, le savez-vous, il attend une vraie nourriture, une nourriture qui ne déçoit pas. Moi je dis qu'il attend le pain de vie, de la vraie vie. Et ce pain de vie, si nous l'avons, nous est-il permis de le consommer sans partage, sous le regard affamé de tant de pauvres? Si nous ignorons ces pauvres-là qui, le plus souvent, ignorent eux-mêmes qu'ils le sont, comment celui qu'ils doivent découvrir, c'est une nécessité, parlera-t-il à leur cœur? Si nous sommes encore de ces croyants, vous savez, semblables à ceux de l'Ancien Testament, quand le Christ n'était pas encore venu, bien sûr, faudra-t-il donc que Dieu renvoie son Fils et qu'on le crucifie à nouveau? J'espère que non.